Kibossi, le 7 août 2001, note circulaire à l'attention des frères et sœurs en Christ du monde entier. Objet, message de la grande fête d'action de grâce à l'OPH, Sébaoth et commentaires. Chers frères et sœurs en Christ, voici le message de la grande fête d'action de grâce à l'OPH Sébaoth des 31 août, 1er et 2 septembre 2001 dans toutes les sections de l'association Luzolo Amour OPH du monde entier. Chant. Beto bonso tuizidi a fulukiaki, beto bonso tusika mfumu, bungu yandi wena fumu atulendo toato, tatanzambi watuzola. Refrain, kiese 4 fois, beto bonso tusika mfumu, kiese 4 fois, beto bonso tuyangalala, le refrain est bissé. À mes très chers, aimés et respectés, les gros des gros chefs, les grands des grands chefs, les gros calakas du monde entier, acclamons le Seigneur le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé et donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées concernant tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne reste qu'à nous, hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire, car tous les tout nous ont été accordés. Ce message audio est à faire passer pendant les 3 jours de cette très grande manifestation spirituelle suivant le Caneva ci-après. Animation, acclamation, petite animation, message du grand maître audio. Voici la portée du commentaire de cet important message. Quelle est donc la plus grande richesse qui dépasse celle que Dieu vient de nous donner maintenant? Il nous l'a donnée gratuitement à cause de sa pitié pour nous les hommes, à cause de nos multiples demandes, de nos pleurs. Pourtant, il nous a donné la lumière du monde entier, la vie éternelle gratuitement, la paix du monde entier, sa vraie paix, pour ne citer que cela. Toutes ces dates nous avaient été déjà communiquées et ce qui s'ensuit. Mais j'aimerais encore vous les rappeler. 20 mai 1992, implantation de la grande et terrible lumière de l'éternel Dieu au mont Karikari. 12 mars 1996, à 2h35 du matin, Dieu a donné la vie éternelle au monde entier. 12 septembre 1999, à 0h, l'éternel Dieu a accordé la paix à l'humanité tout entière. À cela, moi, Émile, je me demande et ne cesse de m'interroger sur les questions suivantes. Premièrement, quelle est cette plus grande richesse sur terre et dans les cieux qui dépasse celle qui consiste à Dieu d'implanter de nouveau sa demeure en Afrique? Deuxièmement, quelle est cette plus grande richesse sur terre et dans les cieux qui dépasse la vie éternelle que Dieu a donnée pour le monde entier? Troisièmement, quelle est cette plus grande richesse sur terre qui dépasse la paix du monde entier? Y a-t-il autre richesse? Y a-t-il autre chose plus importante pour nous que toutes les richesses suivantes? Dieu nous a donné, je cite, la lumière du monde entier, la vie éternelle pour le monde entier, la paix de Dieu, sa paix pour le monde entier. Alors, chers frères et sœurs, que cherchons-nous de plus en tant qu'humains sur terre? Qu'est-ce qui dépasse ce que Dieu nous a donné? Moi, Émile, je vous apprends que ce qui nous reste à faire, c'est de pratiquer l'amour sincère du prochain, rendre grâce à Dieu à tout moment, parce qu'il constitue les recommandations de l'éternel Dieu dans les 12 lois. Aimer son prochain sincèrement, rendre grâce à Dieu, le glorifier à tout moment. Puisque tout ce qu'on avait commencé à demander à Dieu depuis des années avant notre naissance et que recherchaient nos prédécesseurs qui avaient commencé à prier, tout cela, Dieu vient de nous l'accorder maintenant. Les dates sont connues de tous et ceux qui écoutent mes messages et ceux qui écoutent mes enseignements maîtrisent bien ces dates et sont au courant de toutes. Notre cher frère Lévi Zengi a composé de nombreuses chansons au sujet de ces richesses que Dieu nous a données. Toutes ces richesses que recherchaient nos ancêtres Abraham, Noé
et autres nous ont été accordés et donnés à nous, les hommes de la terre. C'est à cela que j'insiste, moi Émile, pour vous signifier les richesses données à l'homme maintenant. La grande et terrible lumière du monde entier, la vie éternelle, la paix de Dieu, la venue du Seigneur Jésus, lui soit primo, nous a accordé la vie éternelle à condition de balayer nos maisons. Que recherche donc l'homme en allant vers les petits dieux qui vont l'entraîner à la perdition? Or, depuis la création du monde entier, le serpent avait trompé Adam et Ève. Si Dieu envoyait des prophètes sur terre, cela consistait tout simplement à redresser les comportements, les pensées des hommes afin que Dieu les reconnaisse et qu'il leur donne leur richesse promise depuis la création. Richesse que Dieu avait retirée des mains des hommes à cause du péché d'Adam et Ève trompés par le serpent Satan. Tous ces envoyés de Dieu n'avaient pas pour autre mission que de faire revenir l'homme à la voie divine. Ce n'est que maintenant que Dieu vient de nous les donner. Jésus étant né, nous l'avons crucifié en le traitant de menteur, de voleur, de Belzéboul. Il nous a ensuite envoyé l'Esprit Saint afin d'enseigner aux hommes la connaissance de la parole de Dieu. Malheureusement, les hommes sont restés sur leur position, allant de tous les côtés et faisant de n'importe quoi. À cette génération, Dieu nous a rendu ses richesses selon les promesses faites à Adam et Ève. Que vous ne mourrez plus. Ceux qui suivent mon enseignement sont informés. Les dates leur étaient déjà communiquées. À la création, lorsque Dieu avait placé l'homme et la femme au jardin d'Éden, ce sont des grandes promesses qu'il leur avait faites. L'homme ne mourra plus jamais. Mais hélas, trompé par Satan, l'homme a suscité la colère de Dieu qui ensuite a retiré toutes ses richesses. Il a fallu envoyer des nombreux prophètes et hommes de Dieu. Et enfin, ce n'est que maintenant que Dieu nous a donné toutes ces choses. Émile, voilà. Émile, voilà. Et moi, à mon tour, j'interprète fidèlement au peuple de Dieu. Moi, Émile, je vous confirme qu'il ne reste rien d'autre à nous donner, sinon balayer nos maisons et rendre hommage et action de grâce à Dieu. Acclamer, chanter, domber, c'est tout ce qui nous reste à nous, hommes de la terre. Aime ton prochain comme toi-même. N'oublions pas que dans l'amour sincère du prochain, il y a les 10 commandements. Quand l'homme ou la femme aime son prochain, il obéit aux 10 commandements qui sont contenus dans l'amour sincère du prochain. Voilà, chers frères et sœurs, le petit commentaire du message que je tenais à vous faire parvenir à l'occasion de cette grande première fête d'action de grâce en reconnaissance à l'OPH Sébaoth pour ses bienfaits. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahvé Sébaoth, nous aide à aimer sincèrement le prochain, condition sine qua non pour avoir le royaume des cieux. Rendons-lui gloire à tout moment au nom de Jésus. Votre frère en Christ, le représentant de l'OPA sur terre, Guy Émile Foy Sétikwabo.